Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur le sénateur, Alain Dufault, monsieur le conseiller général, maire de Sorgues, Thierry Lagneau, merci d'être présent parmi nous. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs, l'an passé, suite aux intempéries et aux conditions climatiques exceptionnelles, ce rendez-vous n'avait pas pu avoir lieu. Et bien que la cérémonie des vœux soit traditionnelle, je juge qu'elle reste à privilégier, car ce sont des moments de rencontre, mais aussi de convivialité importante. Alors ce soir, c'est vrai, je suis heureux d'être avec vous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à mon invitation. Votre présence témoigne votre niveau d'implication dans notre vie locale. C'est aussi à ce signe que l'on reconnaît l'engagement citoyen sans lequel la collectivité ne peut pas se développer en totale harmonie. À l'heure de l'internationalisation, nous évoluons dans une Europe très élargie, dont le but est de favoriser les échanges économiques et culturels. C'est l'évolution nécessaire d'un monde qui ne peut pas vivre dans l'isolement. Dans le même temps, nous sommes confrontés aux turbulences financières des marchés boursiers. Cependant, la sortie de la crise se fera aussi par l'Europe, et j'en veux pour preuve un signe encourageant, illustré tout récemment par le succès grandissant de la compagnie Airbus et sa prise de commande récente de 180 appareils A320 vendus à l'Inde. Alors, espérons pour notre pays le retour à la croissance, même si elle est modeste. La prévision du Fonds monétaire international, le FMI, prévoit une croissance de 1,16% pour 2011, donc restons positifs. Il faut garder à présent à l'esprit la volonté d'entreprendre, sachant qu'aujourd'hui, plus que jamais, que la richesse n'est pas dans les portefeuilles boursiers, mais bien dans le monde de l'entreprise qui a pour vertu première le travail. Je me réjouis d'autant plus car c'est pour moi l'occasion de vous dire que Vedaine peut être fier d'avoir sur son territoire autant d'artisans, de commerçants, d'entreprises, de professions libérales et d'associations qui, par leur implication, leur volonté d'entreprendre, sont les représentants du dynamisme de notre vie locale. Et cette volonté d'entreprendre qui nous anime aussi, depuis mars 2008, nous avons tout mis en œuvre pour instaurer une nouvelle politique pour Vedaine. Chaque année se présente pour nous, sous l'angle des défis, de faire de notre commune, dans une conjoncture économique difficile, une ville durable. Comme pour les vins, il y a des années de référence. 2009 a marqué, après notre premier budget, le changement de gouvernance, posant de nouvelles fondations dans le but de redresser les finances de notre commune et de lui donner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire celle d'une ville moderne, accueillante pour ses habitants. Je peux considérer que 2010 est une année positive au regard de son bilan de travaux, voiries, bâtiments et actions menées en faveur de l'emploi, des familles en difficulté, des écoles et de la jeunesse. Cette année 2010 a été marquée à l'échelon national par des réformes majeures du régime des retraites, de la taxe professionnelle, de la remise en question de l'organisation territoriale. 3500 conseillers territoriaux succéderont aux 6000 conseillers généraux et régionaux actuels. Ils seront élus pour la première fois, en mars 2014, au scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours, dans des cantons élargis. Ce sont donc des élus parfaitement identifiés et proches du territoire. L'enjeu, c'est de les faire fonctionner sur le mode de la complémentarité et non sur celui de la concurrence. L'objectif est clair, favoriser les synergies, supprimer les doublons, simplifier et accélérer les démarches pour les élus locaux, les entreprises, mais aussi les citoyens. Mais revenons à notre bilan 2010. Pour les travaux, je citerai quelques exemples.
Le chantier de la Groseillière qui a enfin permis à ce quartier de retrouver un confort de voirie que les résidents attendaient depuis trop longtemps. La rénovation progressive de nos écoles, l'installation des bureaux de la police municipale en cœur de ville, la mise aux normes de la piscine, l'équipement total son et lumière de cette salle de spectacle. L'ensemble de ces investissements représente plus de 3 700 000 €. Voilà quelle a été notre contribution et notre participation au soutien économique des entreprises locales dans un contexte difficile. Soutien aussi à l'emploi avec la création et la mise en œuvre, dès 2009, des forums pour l'emploi, rappelant qu'ici, en 2010, ces forums et l'innovation du salon du coaching ont accueilli près de 3 000 personnes, permettant à quelques centaines de se réinsérer. Soutien également au commerce de proximité par une étude que nous avons commandée à la Chambre de commerce et d'industrie afin de dynamiser notre cœur de ville et de valoriser le commerce. Étude pour laquelle, je tiens à le dire, a participé financièrement IKEA et pour moitié. Et puis, mon soutien sans réserve et mon attachement pour les causes liées aux différentes formes d'handicap. Une belle association qui a ouvert ses portes fin décembre à Vedène, dans l'enceinte du groupe scolaire d'Audet. Je veux parler de Pas à Pas de Vaucluse, qui est un service d'accompagnement comportemental spécialisé pour les enfants autistes. Jean-Michel Ferrand, notre député, Alain Milon, sénateur de Vaucluse, Thierry Lagneau, conseiller général et aujourd'hui maire de Sorgues, Bernard Lelouch, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ont permis à cette association d'exister à présent pleinement après un long combat de 3 ans mené par son président, M. Jean-Claude Madol, et son épouse. Saluons ici leur courage et leur détermination. Pour fermer la porte de 2010, nous allons parler de 2011. Concernant l'aménagement de notre territoire, nous avons donc engagé l'ensemble des études préalables aux transformations de notre espace urbain. Nos prochains grands chantiers seront le plan local d'urbanisme, le réaménagement du cœur de ville, l'amélioration du cadre de vie des habitants du lotissement du Golfe et l'aménagement de son lac, l'aménagement du giratoire du quartier Saint-Montange et l'aménagement de l'écoquartier Petit-Fleury. Ces futurs projets seront présentés aux Vedénais et feront appel à leur concertation. En 2011, nous continuerons de privilégier les travaux dans les écoles, la politique pour la jeunesse et l'école municipale des sports, le soutien aux familles en difficulté, les actions en faveur de l'emploi. Ne nous l'oublions pas aussi de veiller à la sécurité de nos concitoyens. Vedène doit être une ville tranquille. Et à ce propos, je voudrais faire une parenthèse sur ce que l'on voit aujourd'hui dans nos murs, sur certains murs de notre ville, des tags déplorables de certains énergumènes à connotation nazie que je condamne fermement et que les Vedénais, je le sais, condamnent dans leur ensemble. Renforcer nos actions envers nos anciens et soutenir les milieux associatifs. Notre commune fait preuve d'une belle vitalité. Les 125 associations aujourd'hui, qui regroupent 3 500 adhérents, impliqués dans la vie de la cité, permettent à tous de trouver sa place dans la société. Et puis, une large place sera faite à la culture, car la culture, mesdames et messieurs, est génératrice de cohésion et de liens sociaux. Au programme de nombreuses animations, il y aura le Festival des Hirondelles, le Festival IN d'Avignon, qui seront reconduits. En complément de ces activités, nous avons à l'étude un projet culturel dont vous, Vedénais, vous serez les premiers bénéficiaires. Il a pour ambition de faire exister notre ville au niveau national et international. La danse, prenant une place majeure, n'oubliera pas la musique et le théâtre, dans un souci de cohérence artistique. Bientôt, dans ce lieu, nous aurons le plaisir d'accueillir en résidence d'artistes une compagnie de danse de renommée internationale. Le moment venu, vous découvrirez sa programmation pour l'ensemble de la saison. Vous l'avez compris, nous avons du pain sur la planche. Voilà la formidable dynamique qui nous anime. Et c'est dans ce cas de notre pépinière d'entreprise, c'est comme ça que notre pépinière d'entreprise, qui doit être rassemblée sous la forme d'un club, et si elles adhèrent à ma proposition, nous sommes prêts à les accompagner avec la Chambre de commerce. Notre Vedène a connu bien de belles réussites ces derniers mois, ce qui prouve l'attractivité de notre commune, située au cœur du réseau routier stratégique
et qui montre que les élus qui savent travailler ensemble peuvent avoir de belles réussites. Je veux parler d'une ouverture remarquée, celle d'IKEA le 25 août 2010 et celle de la plateforme de la Poste pour la préparation de la distribution du courrier le 15 novembre 2010. C'est grâce à des investissements semblables, créateurs de richesses et offrant des perspectives d'emploi pour les prochaines années, que Vedène peut aussi assurer une véritable politique de solidarité avec tous ceux qui en ont besoin. C'est tout le sens de notre engagement. Ayant affiché clairement toutes nos ambitions pour 2011, je vous rassure, notre politique de gestion rigoureuse restera inchangée. Nous poursuivrons tous les investissements qui nous restent à faire. Il n'y aura pas d'augmentation des taux de l'imposition locaux, je le précise. Néanmoins, en fin juin 2010, nous avons voté l'application de la taxe locale pour la publicité applicable depuis le 1er janvier 2011, mais qui ne sera perçue qu'en fin d'année. Vous recevrez prochainement, mesdames et messieurs les entreprises, commerçants ou artisans, un courrier avec tous les éléments qui concernent cette taxe. Je souhaite, au nom du Conseil municipal et en mon nom, à chacun de vous, une excellente année 2011, tant sur ces projets personnels que sur vos projets professionnels. Que vos vœux les plus chers se réalisent, que la santé vous accompagne, que 2011 soit pour vous une année de réussite pour vos projets, mais aussi une année d'espérance, de solidarité, dans le respect de nos valeurs et en faveur d'un développement durable. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bonne année 2011 à tous. Donc avant de procéder à la remise du trophée de la plus belle vitrine de Noël 2010, je tiens à remercier les commerçants du centre-ville qui, cette année encore, ont bien voulu jouer le jeu. Votre participation et votre implication contribuent à faire des animations de Noël à Vedène un moment privilégié. Merci donc aux commerçants participants. Je vais les citer: rue Frédéric Mistral, JM Traiteur, Anne-Marie Coiffure, Pressing Pressmatique, JD Coiffure, Boulangerie Le Fournil du Château, Fleuriste Nuance Florale, Coiffure Changée d'air, Fleur de Lys, Les Assurances Tardieu, Le Relais de la Presse, L'Atelier du Coiffeur, Coco Lingerie, Dogs & Co, rue Notre-Dame, la Boulangerie Le Fournil de Majot, l'Optique Vedène, rue de la République, le Primeur Blanc Régis, Action Plus Informatique, rue du Pélican, la Pharmacie de la Colline, cours Maréchal Leclerc, la Boulangerie Le Petit Pâtissier, Hit Vidéo, la Pharmacie du Ventoux, et pour finir, avenue de la Fonderie, Coiffure Air Studio et l'Espace Tabac. Dans le cadre de ces animations de fin d'année, et puisque j'en ai l'occasion ce soir, je tenais également à remercier très vivement les membres de l'association Vedène sur Seine pour le défilé pastoralier qu'ils nous ont offert le 4 décembre dernier. C'est une manifestation qui a remporté un vif succès et qui est forcément à inscrire dans les annales de notre ville et sûrement à pérenniser. On célèbre cette année les 130 ans de la pastorale Morel à Vedène. Je vous invite d'ores et déjà à réserver vos places pour ce spectacle qui se jouera ici même le 29 janvier prochain. Pour revenir à la remise de ce trophée, qui sera remis en jeu chaque année, je le précise, alors est arrivé en 3e position, avec une moyenne de 7,18, le Relais de la Presse. Je ne sais pas qui c'est qui va me le placer. Est arrivé en 2e position avec une moyenne de 7,34, c'est très serré, la Pharmacie du Ventoux. Et le vainqueur de ce trophée 2010, avec une moyenne de 7,45 points, est la Pharmacie de la Colline.
Je tiens à préciser que ce n'était pas une seule vitrine, mais 3, avec 3 thèmes de couleurs différents. Donc on salue ce travail. Et c'est là que M. Prost va pouvoir remettre ce trophée. Voilà. Alors je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé. Je vous remercie, enfin, ainsi que tous les Vedènais qui ont choisi la pharmacie de la colline cette année. Et puis je remercie mon équipe qui m'a soutenue pour rendre agréable un peu les commerces de Vedène. Voilà, merci. Monsieur Soavi qui est là, donc qui représente la société IKEA, a le plaisir de vous offrir ces cadres. Donc vous pouvez chacun, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, mais ça je ne garantis rien, parce que la quantité étant, on ne pourra peut-être pas satisfaire tout le monde. Mais les premiers qui les prendront seront les mieux servis, les autres, et même à quoi peut-être que M. Soavi, s'il en a d'autres, il les fera passer. Voilà, c'est un message que je lance, mais merci à vous, M. Soavi.